Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître une situation de proportionnalité. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de dire si on est dans une situation de proportionnalité ou non. Donc dans la première question, on nous dit qu'un marchand d'œufs vend ses œufs dans des boîtes de 3, de 6 ou de 10. Et donc dans le tableau qui est ici, nous avons les différents prix. Donc par exemple, la boîte de 3 œufs coûte 90 centimes d'euros, la boîte de 6 œufs coûte 1,80 €. Et donc pour savoir si ici il s'agit d'une situation de proportionnalité, eh bien on va commencer par faire un rappel. Alors tout d'abord, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et donc on dira qu'on est dans une situation de proportionnalité si les grandeurs qui sont en jeu sont proportionnelles. Autrement dit, on sera dans une situation de proportionnalité si on peut passer des valeurs d'une grandeur aux valeurs de l'autre grandeur en multipliant toujours par un même nombre. Donc par exemple, dans la première question, pour savoir s'il s'agit d'une situation de proportionnalité, eh bien il s'agit ici de voir s'il existe un nombre qui permet de passer des valeurs de la ligne du haut aux valeurs de la ligne du bas. Alors pour savoir s'il existe un nombre qui permet en multipliant de passer des valeurs du haut aux valeurs du bas, eh bien on va voir deux méthodes différentes. Alors commençons par la première méthode, celle-ci va consister à calculer dans chaque situation le nombre qui permet de passer de la valeur du haut à la valeur du bas. Donc tout d'abord on va chercher quel est le nombre qui permet de passer de 3 à 0,90 en multipliant. Et bien ce nombre-là c'est tout simplement 0,90 divisé par 3. De la même façon, le nombre qui permet de passer de 6 à 1,80 en multipliant, eh bien c'est 1,80 divisé par 6. Et enfin, le nombre qui permet de passer de 10 à 3 en multipliant, eh bien c'est tout simplement 3 divisé par 10. Et donc à partir de là, on va calculer chacun de ces trois nombres, et si ces trois nombres sont égaux, eh bien on sera dans une situation de proportionnalité. S'ils ne sont pas égaux, eh bien on ne sera pas dans une situation de proportionnalité. Alors tout d'abord, 0,90 divisé par 3, c'est égal à 0,3 ou 0,30. Ensuite, 1,80 divisé par 6, ça donne 0,3 ou là encore 0,30. Et enfin, pour terminer, 3 divisé par 10, ça donne 0,30 aussi. Et donc on constate que lorsqu'on divise le prix par le nombre 2, eh bien on trouve à chaque fois le même nombre, et ce nombre-là, c'est 0,30. Et donc on peut affirmer qu'on est bien dans une situation de proportionnalité. Alors à présent, nous allons voir une deuxième méthode pour montrer qu'on est dans une situation de proportionnalité. Alors cette méthode va consister tout d'abord à trouver le nombre qui permet de passer d'une valeur de la première grandeur à la valeur correspondante de la deuxième grandeur. Donc ici par exemple, on va chercher le nombre qui permet de passer de 3 à 0,90 en multipliant. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce nombre-là c'est tout simplement 0,90 divisé par 3, ce qui donne 0,3 ou bien 0,30. Donc nous venons de voir que pour passer de 3 à 0,90 en multipliant, eh bien, il faut multiplier par 0,3. Et donc, pour que ici on soit dans une situation de proportionnalité, il faut que lorsqu'on multiplie 6 par 0,3, on obtienne 1,80, et que lorsqu'on multiplie 10 par 0,3, on obtienne 3. Donc à présent, on va essayer de voir si ceci est vrai ou non. Donc on va calculer premièrement 6 fois 0,3 ou bien 6 fois 0,30. Alors cela donne 1,80. Donc on voit premièrement que le nombre qui permet de passer de 3 à 0,90 permet aussi de passer de 6 à 1,80. Ensuite, on va calculer 10 multiplié par 0,3 ou bien 0,30. Alors 10 fois 0,30, ça donne 3. Et 3, eh bien le nombre qui est ici. Autrement dit, le nombre qui permet de passer de 3 à 0,90, c'est-à-dire 0,30, qui est aussi le nombre qui permet de passer de 6 à 1,80, eh bien c'est un nombre qui permet de passer de 10 à 3. Donc on constate qu'il existe bien un nombre qui permet de passer du nombre 2 au prix, et donc on peut affirmer qu'on est bien dans une situation de proportionnalité. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un coureur amateur a chronométré le temps qu'il met pour parcourir différents tours d'un stade d'athlétisme. Et donc ci-dessous, nous avons un tableau. Dans la première ligne, nous avons les différents nombres de tours. Et dans la deuxième ligne, nous avons les différents temps mis par ce coureur pour parcourir ces différents tours. Donc par exemple, le coureur met 65 secondes pour parcourir un tour, il met 130 secondes pour parcourir 2 tours, etc. Alors pour savoir si ici on est en présence d'une situation de proportionnalité, eh bien nous allons voir cela avec deux méthodes différentes. Donc dans la première méthode, on va tout simplement calculer dans chaque situation eh bien, le nombre qui permet de passer du nombre de tours au temps en secondes en multipliant.
Donc par exemple, le nombre qui permet de passer de 1 à 65 en multipliant, c'est tout simplement 65 divisé par 1. Alors 65 divisé par 1, ça donne 65. Et effectivement, 1 multiplié par 65, ça donne bien 65. Ensuite, le nombre qui permet de passer de 2 à 130 en multipliant, c'est 130 divisé par 2. Alors 130 divisé par 2, ça donne 65 aussi. Ensuite, le nombre qui permet de passer de 5 à 350 en multipliant, c'est 350 divisé par 5. Alors 350 divisé par 5, ça donne 70. Donc déjà, on voit ici qu'il y a un problème, puisque le nombre qui permet de passer de 2 à 130, 65, n'est pas le même que le nombre qui permet de passer de 5 à 350, c'est-à-dire 70. Et donc, on n'est pas obligé de faire le dernier calcul qui est ici, c'est-à-dire 580 divisé par 8. On peut d'ores et déjà affirmer qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Car en effet, pour être dans une situation de proportionnalité, il faut que chacun des quotients donne à chaque fois la même valeur. Ensuite, nous allons utiliser une deuxième méthode pour montrer qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Donc cette méthode va consister à calculer un des quotients. Donc par exemple, on va prendre la colonne qui est ici. Et donc le nombre qui permet de passer de 2 à 130 en multipliant, c'est 130 divisé par 2, c'est-à-dire 65. Autrement dit, si on était dans une situation de proportionnalité, eh bien il faudrait 65 secondes pour parcourir un tour à cet athlète. Et ensuite, on va vérifier si ces résultats sont cohérents avec les autres données. Donc par exemple, ici, on nous dit que pour parcourir un tour, il met 65 secondes. Donc c'est cohérent avec la valeur qui est ici. Ensuite, pour parcourir 5 tours, il met 350 secondes. Alors on va multiplier 5 par 65 et on va regarder si on obtient effectivement 350. Alors 5 fois 65, ça donne 325. En tout cas, c'est différent de 350. Et donc on peut affirmer qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité, puisqu'en effet, si on était dans une situation de proportionnalité, eh bien le coureur mettrait 65 secondes pour parcourir un tour à chaque fois. Donc lorsqu'il parcourrait 5 tours, eh bien il devrait mettre 325 secondes, mais on voit qu'il a mis 350 secondes, donc ici il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité.